1975 à Bordeaux. Il développe très tôt sa vocation de peintre, enfant isolé, myope, il a un pied beau, il est souvent le souffre-douleur de ses contemporains, il aime s'évader sur le port de Bordeaux, regarder les bateaux et se nourrir le regard du fleuve, des flots et de l'eau. Ce sera une constante chez lui. À Paris, il vit pauvrement après la mort de son père, sa mère l'élève, et puis l'amitié forte avec Henri Matisse sera comme un fil conducteur tout au long de sa vie. Ils partagent une même pauvreté et une même ambition artistique. Ils se sont connus à l'atelier de Gustave Moreau ainsi qu'Henri Manguin, peintre graveur. Alors la Normandie, la Normandie, Albert Marquet va y séjourner 7 fois. D'abord avec Manguin du côté de Flamanville, puis au Havre en 1906 avec Raoul Dufy, Dieppe, Fécamp, Honfleur, Trouville. 5 ans plus tard, il revient à Honfleur, cette fois avec Félix Vallotton, une 4e fois à Rouen avec Matisse. Ensuite, ce sera à Vieux-Port, Canteleu et Rouen avec Signac. Enfin, en 1937, au Havre, Manguin, Dufy, Vallotton, Matisse, Signac, le compagnonnage est bon et la région est belle. Guillaume Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous êtes galeriste, la galerie Guillaume, rue de Penthièvre à Paris, et vous avez visité cette exposition Marquet en Normandie et au Havre. Et puis Stéphane Covio, vous animez le site Venez et Voyez. On va en parler en fin d'émission parce que vous avez plein de choses à nous proposer. Et vous êtes un fou furieux, un fan de Marquet. Vous me disiez que vous rêviez d'en posséder un. Alors les premières impressions d'abord sur cette exposition au Havre. Alors moi, d'abord, j'adore l'histoire d'Albert Marquet, parce que c'est une histoire absolument étonnante. Il y en a plein comme ça dans l'histoire de l'art, dans l'histoire du marché de l'art surtout, parce que Albert Marquet a été un peintre très connu de son vivant, très vendu, très productif. On parle de plus de 4000 œuvres. Il a vendu à énormément de collectionneurs, notamment aux plus grands, comme les fameux Morozov et Choukine. Alors, il faut dire qu'il avait un très bon galeriste aussi, qui s'appelait Eugène de Ruet. D'abord une femme qui s'appelait Berthe Veil, qui était la première femme galeriste à Paris. Mais après, surtout Eugène de Ruet, qu'il a beaucoup vendu, et notamment à une clientèle assez fortunée, très bourgeoise. Et on dit que il était de bon goût d'avoir, quand on était médecin à Paris ou en province, il faut s'embarquer avoir un Marquet dans son salon. Absolument. Et Marquet a tellement vendu de tableaux que sa peinture a eu mauvaise réputation. Le milieu de l'art n'aime pas ça, n'aime pas trop les artistes qui se vendent bien, malheureusement. C'est idiot, mais c'est comme ça. C'est une constante. Et donc, l'œuvre de Marquet est tombée un peu en disgrâce. Et Fabrice Ergotte, qui est le directeur du musée d'art moderne de Paris, l'a réhabilité avec une magnifique exposition en 2016, qui a été une rétrospective de l'œuvre de Marquet. Et je me suis rendu compte, j'ai vu cette exposition, qui était magnifique, à quel point cette œuvre était belle, tout simplement, n'avait pas du tout l'aspect répétitif, ce défaut qu'on pouvait lui donner, parce qu'effectivement, Marquet, ce sont des vues d'eau, c'est un paysagiste de la mer. Donc, il faut absolument voir cette exposition au Havre, qui est une 2e exposition qui réhabilite l'œuvre de Marquet, qui se finit dans 3 semaines, et qui, comme vous le disiez, montre de façon très originale un pan de l'œuvre de Marquet, qui est le Marquet normand, le Marquet connu étant celui plutôt de Paris, des quais de Notre-Dame et de Notre-Dame de Paris. Stéphane Covio. Alors moi j'aime beaucoup Marquet. Depuis que j'ai découvert véritablement sa peinture lors de l'exposition au musée du Luxembourg il y a quelques années, qui était consacrée au Cercle de l'art moderne. C'était une association de négociants havrais du début du XXe siècle qui ont collectionné, et notamment des tableaux de Marquet. Il y avait Olivier Seine, qui fait partie de ces grands négociants havrais, qui avait acheté plusieurs Marquets qui étaient présentés là. Et notamment, je me souviens très bien de ce tableau qui est présent au Havre et qui présente un bassin du Havre. Oui. Alors, on parlait d'eau, effectivement, il y a souvent de l'eau dans les tableaux de Marquet, et c'est un tableau carré, et on voit cette étendue d'eau devant nous, avec un horizon qui est à peu près 2/3 du tableau, et on a des maisons à gauche, des maisons à droite, et la lumière qui vient de l'arrière. Ce qui fait que du côté gauche, on a un effet de contre-jour assez saisissant. Et Marquet est très très fort dans les effets de contraste. C'est un de ces... Tout à l'heure, Guillaume parlait du rejet qu'il a eu vis-à-vis de certains marchands. Je pense qu'en fait, il a dû être considéré du milieu de l'art. D'un milieu de l'art, oui, pardon. Du milieu de l'art. Parce que, en fait, c'est pas une peinture qui ressemble à la peinture d'avant-garde de son temps.
vous imaginez, Marquet, en fait, il va commencer à être connu à partir des années 1910, 1920, dans ces années-là, c'est ces grandes années. En fait, il n'est pas cubiste, il n'est pas abstrait, c'est un peintre réaliste. Et là, il a une manière de saisir la lumière, là je parlais du contre-jour, c'est très impressionnant la manière dont la lumière, lui, au-delà de ses toits, elle crée l'ombre sur les maisons qui sont en dessous. Puis alors, quand on contemple l'eau, la masse d'eau, mais c'est phénoménal. Il a un sens de la vérité de la chose perçue et une capacité de le rendre. Que d'eau. Et comment dire, et moi je le compare à Monet. Alors justement, on a des formes issues de l'impressionnisme et des couleurs qui appellent les fauves. Pour vous, Guillaume Sébastien, comme pour vous, Stéphane Covio, Marquet, c'est un fauve modéré ou un impressionniste tardif? Il meurt en 1946, il accède à la célébrité en 1930, donc 50 ans après les impressionnistes. Donc je repose ma question, fauve modéré ou impressionniste tardif? Alors, c'est pour ça que c'est normal, c'est logique de réhabiliter l'œuvre de Marquet, car Marquet fait partie de l'histoire de l'art, de la grande histoire de l'art. Vous disiez qu'il est né à Bordeaux. C'est impossible de regarder les œuvres de Marquet sans effectivement l'imaginer jeune enfant dans le port de Bordeaux, effectivement complexé par son pied-beau, en train de regarder les bateaux, en train de regarder le port, même chose sur le bassin d'Arcachon. Il est venu avec sa mère. Sa mère l'a emmené à Paris à l'âge de 15 ans. Donc, Monsieur Marquet père est resté à Bordeaux. Ils sont arrivés à Paris sans un sou. La mère avait ouvert une toute petite boutique. Et puis, assez rapidement, ce Marquet, qui était quand même assez timide, paraît-il, est rentré aux Arts Déco, où il a rencontré Matisse, puis après aux Beaux-Arts, où il a été l'élève de Gustave Moreau. Et Gustave Moreau avait ce don d'épanouir les qualités, les dons des jeunes artistes. Et donc Marquet s'est trouvé embarqué dans l'histoire du fauvisme, du début du fauvisme. On dit que c'est dans son atelier que ses premiers peintres, Manguin, Vlaminck, Derain, Matisse, ont fait leurs effets fauves. Et Marquet a été exposé dans cette fameuse salle numéro 7 du salon d'automne de 1905 qui signe le début du fauvisme. Donc Marquet est un artiste. Il est embarqué fauve, malgré lui, finalement. Voilà. Et puis en même temps assez indépendant, parce que c'est le plus modéré des fauves par la couleur notamment. Stéphane Covio. Alors, ce qui est très intéressant de voir, par exemple, c'est les vues de Notre-Dame qui ont été faites par Matisse et Marquet ensemble à partir du même balcon. Ouais. Et on voit la divergence entre un fauve authentique qui va être Matisse et quelqu'un qui va, résister aux purs effets de couleur, qui est Marquet. Parce que Marquet reste intéressé par la vérité qu'il a en face de lui. Et on voit très bien chez Matisse et chez les autres, la couleur prend son autonomie. Matisse va associer les tons au profit du tableau, alors que d'un pur jeu de couleurs dans le tableau, alors que Marquet va continuer à être saisi par la vérité de la lumière, la vérité des effets de plan, de profondeur qu'il y a dans l'image. Alors l'exposition au Havre, au musée Malraux, est audacieuse parce qu'elle met en parallèle justement les peintres que j'ai évoqués tout à l'heure et qui peignent parfois le même point de vue, le même sujet que Marquet lui-même. Et alors ça, c'est assez patent, on a envie de jouer au jeu des sept erreurs. On a par exemple Raoul Dufy et Albert Maquet, une promenade sur la Jetée en 1906. Vous voyez qu'il y a environ 12 ou 13 personnages chez Dufy, il n'y en a que 4 chez Marquet. Et c'est assez épatant de voir que nous avons la même vision, la même vue, le même tableau finalement, et deux pattes totalement différentes, oui, avec un Marquet qui va visiblement à l'essentiel. Alors d'abord, ce dont vous parlez, Christophe, est très amusant parce que Marquet peignait en compagnonnage avec d'autres artistes. Aujourd'hui, peu d'artistes contemporains peignent avec un ami artiste. Et donc, Marquet a d'abord peint avec Matisse, mais effectivement, en Normandie et au Havre en particulier, il a peint quasiment côte à côte avec Raoul Dufy, qui est originaire du Havre, dans des chambres d'hôtel qu'il louait ou chez des particuliers. Et donc, on a effectivement ces tableaux dont vous parlez qui sont assez semblables. Néanmoins, c'est pas tant de les mettre en... Oui, néanmoins, l'exposition du musée Malraux est une exposition qui montre surtout des œuvres de Marquet. Il y a effectivement quelques œuvres de Dufy et d'autres, je crois, de Camoin. On se rend compte surtout de la particularité, de l'originalité du style de Marquet, qui a inventé en quelque sorte ce qui le caractérise, c'est-à-dire un tableau
en général entre le carré et le rectangle, avec une ligne, une diagonale en fait, au milieu qui est en général l'eau, qui est la rivière, qui est en général la Seine, une ligne horizontale ou verticale qui est un pont, et puis ce point de vue qui est assez plongeant au-dessus du tableau. Et la Normandie est particulièrement adaptée à ça parce que Marquet n'a pas peint qu'au Havre ou qu'à Fécamp, mais aussi à l'intérieur des terres normandes, à Rouen aussi. Rouen, c'est une cuvette, et donc le paysage, le relief s'adaptait bien à sa peinture. Alors justement, on est toujours dans une perspective, on est toujours vu, enfin, le peintre voit toujours de haut. Très souvent. Et d'ailleurs, à Paris, il a multiplié les ateliers au 5e étage ou 6e étage, souvent sans ascenseur, du côté du quai des Grands Augustins ou devant le Pont-Neuf. Il est toujours en hauteur. Et il prend de son atelier, il regarde la ville de haut. Et on va le retrouver aussi en Normandie, sur le port de Rouen, comme vous venez de l'indiquer, mais aussi sur le port du Havre. Et on est toujours en hauteur. C'est une marque de fabrique chez lui ? Stéphane Covillaud. Oui, clairement. Il y a toute une période où il pratique ces horizons élevés, en fait. Et ce qui permet d'ailleurs d'avoir un travail assez étonnant sur cette surface d'eau qui est en dessous et qui pourrait être un mur vertical, mais à laquelle il arrive à donner l'effet de profondeur. C'est vraiment très intéressant, je trouve, ce jeu sur l'eau. Une chose que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, qui est une chose très importante, c'est que les tableaux de Marquet, il faut les regarder à distance. Il faut se reculer. On n'imagine pas à quel point il faut se reculer. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a en commun avec les tableaux de Monet. Il faut vraiment prendre 4, 5, 6, 7 mètres de distance pour voir les effets qu'il a réalisés. Et ce qui me frappe aussi, c'est l'économie de moyens avec laquelle il parvient à créer ces effets. Parce que quand vous vous approchez, c'est pas comme Monet des petits coups de pinceau, c'est des coups plutôt larges, assez épais, parfois avec des empattements, souvent avec peu d'empattements, mais de près, on n'imagine pas à quel point la subtilité des reflets est rendue par l'outil qu'il utilise. On en reparlera dans quelques semaines au sujet de Nicolas de Staël, mais est-ce que c'est pas un effet de la myopie, ça ? Alors, moi, je suis toujours assez circonspect quand on évoque les questions... la cataracte de Monet, la myopie de Marquet, parce que quand même, c'est assez... Oui, mais à un moment donné, elle a été traitée, sa myopie. Oui, mais vous plissez les yeux devant la toile, vous voyez autre chose. Oui, alors là, pour le coup... Et quand vous disiez qu'il faut regarder ça avec une distance de 5-6 mètres, oui, c'est aussi lié à une question d'adaptation de l'œil. Alors écoutez, je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Il faudra demander à un ophtalmo. Prudent. Non, mais il faudrait demander à un ophtalmo parce que c'est très passionnant cette histoire. Je ne sais pas. Alors effectivement, les tableaux de Marquet peuvent être regardés de loin, mais beaucoup, et ça m'a surpris dans l'exposition du Havre, beaucoup d'œuvres sont assez petites finalement. Oui. Et pour moi, le Marquet est un tableau qui est en général d'1 mètre par 80 cm, vous voyez à peu près, un format assez grand. Et au Havre, on voit des tableaux qui sont assez petits et qui sont vraiment des merveilles. Il y a, alors, le Havre, il faut que nos auditeurs, s'ils ne connaissent pas le Havre, aillent au Havre. Ah oui. Le Havre n'est plus la ville grise décriée autrefois des immeubles de Perret. C'est une ville où il fait beau tous les jours, il y a du soleil tous les jours, où la lumière est absolument exceptionnelle. Et on retrouve bien dans ses œuvres de Marquet, notamment celles qu'il a peintes au Havre, cette lumière et cette couleur. Des teints, des couleurs somptueuses et des teints de roses, des roses qui sont extrêmement subtiles. Moi, qui m'ont surpris, évidemment, ce ne sont pas les couleurs que l'on voit quand on se promène au Havre, mais en tout cas, on retrouve bien cette lumière normande que les gens qui habitent au Havre nous disent, chaque fois qu'on leur dit il pleut tout le temps au Havre, ils disent mais non, pas du tout, il y a du soleil 4 fois par jour au moins. Et si vous allez au Havre, surtout allez visiter l'église Saint-Joseph d'Auguste Perret, où là, on a vraiment, on comprend la présence même du sacré et du divin. C'est-à-dire qu'on est happé par Dieu, on sent sa présence, c'est quelque chose d'absolument bouleversant pour un architecte qui était communiste et athée. C'est une très très grande réussite. Permettez-moi cette parenthèse. Stéphane Covillaud. Alors moi je voudrais revenir sur 2 choses à propos de Marquet, notamment à la première, les personnages, parce qu'on a beaucoup parlé de paysages, oui, et d'eau, etc. Mais alors il a un art exceptionnel dans la manière de saisir des petits personnages sur un quai en train de se promener, des silhouettes. C'est 2 fois rien. Ouais. Parfois, c'est un coup de pinceau et on se demande comment on peut donner une vie et même une psychologie à un coup de pinceau
sur un sol. C'est invraisemblable. Je sais que Matisse admirait les qualités de dessinateur, notamment appliquées à ces petits personnages par Marquet. Quelqu'un a parlé de haïku à propos de ces quelques coups de pinceau. Il y a une espèce de condensation là, en un minimum de moyens plastiques pour obtenir une espèce de petite étincelle de vie. Et il faut vraiment être attentif à ces petits personnages. C'est vraiment le mot, une petite étincelle de vie. Voilà. Ça, c'est hors du commun. on les voit sur notamment le port de Fécamp. Alors c'est la Normandie que nous aimons. Normandie industrieuse à Rouen, vue de Canteleu en 1927, joyeuse, la fête foraine au Havre. Et c'est ça qui est aussi très intéressant dans l'œuvre de Marquet, on s'en aperçoit bien au Havre, c'est que moi je trouve que Marquet, il est né en 1875, vous l'avez rappelé, Monet est né en 1840, les impressionnistes dans les années 1840 et 1850. En fait, Marquet est un impressionniste finalement, et notamment par sa façon de peindre, mais aussi par les sujets qu'il aborde, où il mélange ces paysages et puis effectivement cette société nouvelle, industrielle. C'est très frappant quand on voit les ports notamment, quand il dépeint la ville de Rouen, où on voit un paysage, les collines de Rouen verdoyantes au premier plan, et puis à l'arrière-plan, ce Rouen complètement brumeux avec des cheminées fumantes et le port que l'on voit. Il y a cette formidable peinture qui est un petit format, qui fait 32 sur 40, qui s'appelle Terrasse au Vieux-Port, où on a à la fois le côté industrieux avec la Seine un peu boueuse, et puis on est en train de draguer la base, et puis devant, une herbe très verte, une table qui attend la villégiature. Et alors on a comme ça la villégiature et le côté besogneux, les deux rassemblés donc dans cette terrasse à Vieux-Port en 1927. Et puis là, il y a un petit supplément d'âme, je dirais, dans ce tableau particulier, avec ce mobilier vide. Oui. C'est-à-dire que c'est un endroit qui peut accueillir des gens, mais il n'y a personne, donc une espèce de présence-absence. Et puis c'est vraiment un des tableaux dans l'exposition, mais ça se voit sur beaucoup de tableaux, dans lesquels on voit son art de distancer les plans. Sa manière, c'est un usage du trait et de la couleur, surtout, qui crée les effets de distance. Et ça va jusqu'au lointain, et avec les effets de ciel, etc. Alors, on a vraiment tous les aspects de la Normandie que nous aimons. On a parlé de la Normandie joyeuse, la fête foraine au Havre, la villégiature, la besogne. On voit aussi des fleurs, on voit de la pluie, des éclaircies, de la grisaille, la Seine grise à Vieux-Port en 1927. C'est pas du tout une Normandie pluvieuse. Non, vraiment, ce sont les tons changeants qui avaient envoûté Eugène Boudin. Pourquoi elle n'est pas pluvieuse, c'est que Marquet est un peintre du bonheur. On ressent c'est vraiment... c'est important de souligner. En regardant ces tableaux, sans doute, effectivement, le dessin, la peinture était pour lui un exutoire à sa maladie de jeunesse, à son infirmité. Et on ressent vraiment, quand on regarde les œuvres de Marquet, un état de béatitude, de sentiment de bien-être, une lumière vraiment qui transcende son œuvre. Stéphane Covillaud a parlé de son humour. Je pense que ce que vient de dire Guillaume est un parfait effet de la peinture de Marquet, et pourtant c'est contradictoire avec ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a aussi de la brume, il y a des ambiances relativement plombées, mais il parvient à saisir une lumière dans le climat plombé. Par exemple, il y a une scène avec Notre-Dame dans la brume, avec une neige qui n'est pas du tout une neige brillante à la Monet, mais qui est une neige éteinte, mais qui a une masse très présente et très forte. Il y a des effets de brume dans des verts cacadois, dans des jours, franchement, qui pourraient paraître mauvais, et en fin de compte, il rend quelque chose d'extrêmement vivant et fort, même dans ces ambiances éteinte, en apparence éteinte. Il allume, il sait percevoir la lumière qu'il y a dans un paysage qui pourrait paraître éteint et qui ne l'est pas. Alors il aimait les femmes et les maisons closes, il les peignait volontiers d'ailleurs. On n'a rien de tout ça dans l'exposition du Havre. On est vraiment dans une exposition de paysage, dans une exposition de plein air, pour reprendre Boudin et Monet. Et justement cette confrontation avec les autres peintres sur les mêmes sujets, même avec Signac, mais Vallotton, mais Dufy, toutes ces confrontations montrent que ce sont finalement des regards complémentaires. Et j'ai trouvé que cette exposition est remarquable, précisément pour montrer combien le compagnonnage, vous parliez de ça tout à l'heure,
Guillaume Sébastien, le compagnonnage était important pour lui. Comme on va avoir, encore une fois, je rappelle, le couple Boudin-Monet 40 ans auparavant, là, on va avoir Dufy Marquet, et on sent qu'il y a une émulation entre les deux. C'est passionnant de voir que ces artistes étaient très, très, très proches, très, très amis. Matisse a été vraiment a protégé, il était un peu plus âgé que Marquet, a pris Marquet sous son aile. Dufy et Marquet, comme on le disait, ont peint côte à côte. Il y avait effectivement une grande amitié entre ces artistes qui peignaient ensemble et de façon extraordinaire, dont les œuvres sont très différentes, vous voyez. Donc il y a effectivement une émulation tout à fait forte. Vous disiez à l'instant que Marquet est un peintre de plein air, j'allais dire de pleine mer. Et alors, il faut absolument aller voir cette exposition. Décidément. Dans ce musée Malraux, qui est une splendeur. Une splendeur. Le musée Malraux a été refait il y a quelques années. Il donne sur la mer. Il est totalement ouvert sur la mer. Alors, comme les gens du Havre disent qu'au Havre, il fait beau tout le temps, en plus, c'est extraordinaire. On voit les bateaux qui arrivent, on regarde les tableaux. Ce musée est une merveille. Au premier étage, il y a un ensemble extraordinaire d'œuvres de Boudin, de Jeanne Boudin. Une collection permanente formidable. Qui sont accrochées en zigzag. C'est extraordinaire de voir ça. Donc, le musée Malraux n'est pas un petit musée de province, c'est un très grand musée, c'est un des plus grands musées de l'impressionnisme en France. Vous le visitez souvent Stéphane Covio? Pas assez souvent, parce que je ne vais pas assez souvent au Havre ou dans ces régions-là, mais les visites que j'y ai faites m'ont beaucoup satisfait. Et il y a aussi de la peinture ancienne. Je me souviens qu'il y a quelque chose il y a un tableau inspiré d'un tableau de Caravage qui m'a beaucoup frappé, qui s'y trouve. Bon, donc il faut absolument aller au Havre. Stéphane Covio, votre association Venez et Voyez va proposer quelques cycles. Vous pouvez nous en parler? Il nous reste quelques minutes. Voilà, c'est la rentrée. Donc, on fait pas mal de choses cette année. Notamment, on démarre 3 cycles en ligne, donc tous azimuts, avec de l'iconographie chrétienne à partir du mois de septembre. Il y a un cycle sur Frangelico aussi, un cycle sur le portrait, entre autres choses. Donc on tape Venez et Voyez sur l'ordinateur. Venez et Voyez, association culturelle, on a tous les renseignements, on peut même téléphoner, on est très bien accueillis. Parfait. Et alors, Guillaume Sébastien, les festivités pour les 20 ans de votre galerie continuent, j'espère. Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors oui, tout à fait. Nous ouvrons demain une nouvelle exposition qui est consacrée au premier artiste que j'ai exposé dans ma galerie il y a 20 ans, qui est un artiste d'origine polonaise qui s'appelle Witold Pizik, qui peint presque exclusivement des nus féminins et qui les peint exclusivement sur des palettes en bois de transport. Et donc cette exposition montrera des œuvres très récentes de lui, mais aussi des œuvres anciennes. Donc il avait faites au moment où je l'ai exposé pour la première fois en 2003. Bon, rassurez-moi, c'était pas les invendus que vous allez proposer. On en avait beaucoup vendu. J'imagine. Il en reste quelques-uns de cette période, et puis surtout des œuvres récentes. Et c'est toujours intéressant de voir comment un artiste évolue lorsque le sujet reste le même. Et ça commence quand, rappelez-nous? Demain, et le vernissage a lieu le 14 septembre, qui est le jour de la Nocturne Rive Droite, dans le quartier Matignon-Saint-Honoré. D'accord, donc on ira se promener dans toutes les galeries. Avec grand plaisir. Et on ira très prendre beau aussi, comme au Havre. Et on ira prendre un verre chez vous pour nous régaler de ce peintre que je ne connais pas et qui naturellement m'intéresse à travers votre regard. Voilà, merci. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, à François Dieudonné pour l'organisation des studios, à Philippe Malpêche pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour l'animation sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et l'application Radio Notre-Dame pour que vous puissiez nous emporter dans votre poche. Alors demain c'est mardi, nous parlerons littérature et j'aurai la joie de recevoir Mazarine Pinjot pour son roman Le Salon de Massage qui risque de faire grand bruit en cette rentrée littéraire. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.